Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de la nuit numéro 1 de NXT Halloween Havoc. Nuit numéro 1, j'ai bien précisé. Et donc, pour ouvrir le show, on a eu le concert de Vampire, donc le New Year's Day, donc leur nouveau single album, donc qui est la musique de ce pay-per-view, de ce show spécial même on va dire, parce que c'est pas vraiment un pay-per-view, donc la WWE nous a fait en sorte que tout simplement elle soit mise en avant cette chanson-là, et j'ai trouvé quand même ça assez intéressant étant donné que dans les pay-per-view, que ce soit de la NXT ou du roster principal, on commence direct avec de l'action, donc là c'est plutôt bien qu'il nous ait fait ça, et j'ai trouvé ça plutôt cool de la part de faire en sorte que ça se passe ainsi. Et donc dans le premier combat de la soirée, on a eu un match de stipulation, donc c'était Roxanne Perez contre euh, Kiana James dans un Devil Playground match, donc un match à stipulation tout simplement pour cette Halloween Havoc qui était quand même assez intéressant, même si je vais pas trop en faire des caisses non plus. La WWE sait très bien ce qu'elle fait à la NXT, et je pense qu'ils se réalisent petit à petit des talents qu'ils ont, donc je pense que c'était une très bonne décision de faire cette rencontre-là en ouverture du show, parce que ces deux catcheuses se cherchent depuis de nombreuses semaines. Bon, on a l'impression qu'il était temps que ça se termine à un moment donné, donc est-ce que c'est fini ou pas? J'espère en tout cas que ça l'est, parce que ça fait quand même un petit moment que la rivalité dure et qu'elles se cherchent toutes les deux. Mais bon, est-ce que The Prodigy a réussi à survivre? Je peux pas vous donner la réponse tout de suite. Tout simplement, des armes ont été utilisées, bien évidemment, c'était logique, c'était le but un petit peu de cette stipulation-là. Donc la 2 a su faire ce qu'il fallait pour utiliser ces armes. Donc Kiana James a été mise en énorme difficulté, et donc en fin de combat, elle s'est pris donc un moonsault de... Ta gueule, toi. Un moonsaut et euh, le coderet sur son sac et des briques pour le compte de 3. Donc Roxanne Perez a survécu à Kiana James de Prodigy et une nouvelle fois victorieuse. Donc est-ce que la double sait ce qu'elle fait? J'en suis pas certain du tout que elle sache ce qu'elle fait, mais ce qui est certain, c'est que Roxanne Perez a gagné. Ensuite, après, on a eu quelques segments backstage, mais je passe les débuts de Lexi King qui a affronté donc Danchen, qui est ce catcheur un petit peu habillé étrangement, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité de, de voir que Danchen est un petit peu ce catcheur habillé pas hyper correctement, donc c'est finalement avec un neckbreaker que donc Lexi King a survécu à cette rencontre. C'est logique, c'est tout à fait même logique que Lexi King donc remporte cette rencontre, parce que c'était ses débuts tout simplement à la NXT, et on ne fait jamais débuter un catcheur du côté de la NXT en le faisant perdre. Ça aurait été totalement stupide de la part de la WWE de le faire perdre. Donc une belle victoire pour Lexi King qui se met donc arrivé un peu plus grand. Et ensuite après, donc dans le match suivant, on a eu donc Kelani Jordan dans la demi-finale du tournoi Breakout contre Ariana Grace. Donc Ariana Grace, qui est une catcheuse que je pense beaucoup d'entre vous envie et respectent. Mais donc Ariana Grace a été mise en avant à un point que bon nombre de fans espéraient. Donc finalement, fait qu'elle soit mise en avant une belle chose, mais bon, Kelani Jordan et Ariana Grace ont fait un super combat, comme assez souvent à NXT, pour Kelani Jordan a fait des super matchs, et se sont battus en haut du coin, et finalement, donc avec un split legit moonsault, la victoire va revenir donc, je vais vous dire ça après, mais c'était vraiment un super match entre ces deux lutteuses, et je vous conseille de le
regarder finalement Kelani Jordan va s'imposer avec son moonshot, c'est logique. C'est logique de la part de l'Advo de faire gagner Kelani Jordan et de la faire accéder à la finale. Parce que je pense que c'est une catcheuse de devenir qui est plein de potentiel, rempli même de potentiel, j'ai envie de vous dire. Et qui a envie de faire de bonnes choses. Donc est-ce que Kelani Jordan va avoir des bonnes choses et va faire de bonnes choses? Ça, j'en suis pas certain. Ensuite, après, donc on a eu Shotzi et Scarlett qui étaient sur la scène pour la promotion de leur série YouTube. Donc série YouTube et qui vont être interrompues par les Creed Brothers qui vont les féliciter en costume. Cario et Garza vont se pointer également. Bon, ça va se provoquer, donc on va avoir un match officialisé pour donc la semaine prochaine. Ivy Nile va tourner la roue et le match sera donc un TLC en mode Halloween. Donc c'est quand même assez intéressant de voir Shotzi et Scarlett Bordeaux mis en avant à ce point-là. Donc on va bien voir si la Drew fait ce qu'elle peut pour tout simplement continuer à les mettre host et sur de belles choses. Donc on va bien voir ce qui se passera. Et donc ensuite après on a eu le match pour le NXT Tag Team Championship, donc les tag teams masculins, donc Tony D'Angelo et Channing Lorenzo les champions, qui ont affronté donc André Chase et Dickinson Chase University, qui était accompagné de Dale et Jesse Jane, donc un match quand même assez intéressant. Bien évidemment qu'il y a eu de la triche du côté des Chase University, mais c'est tout à fait logique étant donné que, que les champions étaient champions quand même depuis un paquet de temps. Donc est-ce que par la suite la WWE sait ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait un bon tag team match et que c'était quand même une bonne chose de faire en sorte que André Chase et Dawkinson et Tony D'Angelo et Channing Lorenzo aient un petit peu un match pour voler la vedette. Finalement, Channing Lorenzo et non, pardon, André Chase et Dawkinson vont remporter les titres par équipe. On va bien voir ce que vous avez pensé du règne de Tony D'Angelo et Channing Lorenzo. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. On verra bien ce qui c'est votre cas. Donc, ensuite, après, on a eu quelques petits segments, mais je m'en fous un peu. Donc, on a eu les Light Out match. Donc, un match un peu dans le noir entre Gigi Dolin et Blair Davenport. Donc, les deux catcheurs se sont affrontés sur la table des commentateurs et un peu partout dans l'arène. Et donc, finalement, la victoire va revenir à une catcheuse que vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est c'est que les Gigi Dolin et Blair Davenport ont un petit peu volé la vedette au show et ont livré un match assez passionnant où on a vu tout simplement ce qu'elles étaient capables de faire. Donc finalement, Blair Davenport va remporter la victoire. C'est tout à fait logique. Bon, Gigi Dolin perd trop souvent face à Blair Davenport. Je crois qu'on était un partout, ça fait 2-1 pour Blair Davenport. On va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer avec les deux. Donc ensuite, après, on a quelques petits segments, mais je passe également avec Dragunov, Tiffany Stratton également, mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc on a eu la seconde demi-finale du Breakout Tournament entre Carmen Petrovic et Lola Vice, qui était accompagnée de Elektra Lopez. Je rappelle que Lola Vice est la femme de Yaya, donc Yaya, coucou à toi, ta femme en action face à Carmen Petrovic. Est-ce que Lola Vice a réussi à survivre à Carmen Petrovic? J'en suis pas certain du tout que ce soit la bonne décision qui a été prise. Enfin, c'est pas qu'elle a été mal prise la décision, c'est que le match a été bon. Encore une fois, on se doutait forcément de la gagnante étant donné la gagnante du premier match. Donc, je vais pas vous le cacher, Lola Vice va s'imposer avec
avec un saut suicide sur... Petrovic va faire un saut suicide sur Weiss en Badgery et va la ramener sur, sur le ring, mais Weiss va la surprendre avec un round-out kick pour le compte de 3. Donc c'est Lola Weiss qui va s'imposer et qui va se retrouver donc dans cette finale qui aura lieu la semaine prochaine, donc la finale du NXT Breakout Tournament dans la nuit numéro 2. Donc Kelani Jordan face à Lola Weiss qui est accompagnée d'Electra Lopez. Est-ce que Electra Lopez va intervenir? Est-ce que Lola Weiss va remporter ce tournoi et va faire plaisir à Gaïa? Ou est-ce que Kelani Jordan va déjouer les pronostics? Enfin bref, on a eu ensuite après une petite célébration de Chase University, mais on s'en fiche un petit peu, ils ont été dans le bureau de John McKay, etc. Et qu'il y aurait un rematch par équipe en même temps. Plus tard, on a eu également Noam Dar, Braun Breaker, on s'en fout un peu. Donc on passe au main event, donc c'était Becky Lynch qui défendait son titre NXT Women's Championship face à Lyra Valkyria, donc deux catcheuses qui se respectent énormément. J'ai pas les mots pour vous dire comment elles se respectent parce que franchement, le match il a été, excusez-moi l'expression, mais hors du commun. Donc Becky Lynch, qui est la femme du pire champion de tous les temps, Seth Rollins, qui remettait son titre en jeu. Elles ont fait un super match, hein, et même en le relisant là, les résultats, je vous le dis, il a été vraiment bon. Je vous conseille d'aller voir ce show spécial parce que ça a été vraiment très 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 bon. Donc Lynch a voulu relever Valkyrie à la fin du match, mais elle s'est fait avoir, littéralement avoir comme une bleue par Lyra Valkyria qui l'a littéralement eu un petit peu roulé dans la farine. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle lui a fait un coup et elle a voulu lui faire le Med Devil Slam, mais Valkyria résistait. Lynch a voulu la relever, mais Valkyria lui fait un compte rapide pour le compte de 3. Donc Lyra Valkyria qui va, avec un roll-up, un petit paquet, un compte rapide, remporter le match et donc devenir votre nouvelle championne féminine de la NXT. Et elle va célébrer, et Becky va lui donner le titre, et le show va célébrer sur une célébration de Valkyria. Donc c'était quand même un bon NXT dans l'ensemble. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, on aura un NXT Tag Team Championship match entre Thea Hill et Jessie Jane face à Piper Niven et Chelsea Green. Donc les titres par équipe de la WWE seront remis en jeu. Le titre nord-américain également entre Dominic Mysterio, Dorothy Dominic Mysterio, Judgment Day et Nathan Fraser. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Et on aura donc ce match TLC entre les Creed Brothers, donc Julius Creed et Brady Skid face à Angel Garza et Humberto Carrillo. Donc ça va être quand même assez intéressant la semaine prochaine, en plus du match de la finale du Breakout Tournament et du match entre Carmelo Hayes et Trick Williams. On a une sacrée nuit numéro 2. La numéro 1 a été à la hauteur. Est-ce qu'on va avoir une nuit numéro 2 à la hauteur également? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que pour la note de ce show, je vais attribuer la note de 14 sur 20. Et c'est une bonne note et je suis assez fier et heureux de la perte du titre de Becky Lynch. Mais bon, on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. J'oubliais aussi les amis qu'on aura également un match la semaine prochaine entre Braun Breaker et Monsieur Robert Stone, le manager de Von Wagner. Est-ce que Von Wagner va effectuer ce retour dans cette seconde nuit? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que c'est tout pour cette review. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.